Je donne ma chaleur à chaque brin d'herbe, à chaque animal, à tout être vivant sans exception. J'accepte qu'on l'appelle amour. Cycliquement, je disparais, je reviens. De même, pour entrer dans ma splendeur, j'attends des êtres humains qu'ils puissent enterrer leur passé et commencer une nouvelle vie. Je les y aiderai. Là où je brille, je dissous le doute. J'entre dans les recoins les plus obscurs de l'âme et je les inonde de ma lumière. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 19, le soleil. Pour commencer, je vais vous parler des différentes significations de la carte. Le soleil nous parle de l'enfant intérieur qui vit en nous. Le soleil, c'est la carte du rayonnement et de la joie. Elle nous amène un joyeux soulagement, mais une énergie aussi active. Le soleil, c'est le rayonnement vivant. C'est la simple joie du présent. Elle nous amène l'éclaircissement comme une expérience. C'est elle qui invite le succès et la réussite et qui nous montre la beauté de la vie. Elle nous apporte une atmosphère chaleureuse et beaucoup de générosité. Le soleil, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'amour véritable, sincère et sans limite. Le soleil annonce aussi une nouvelle vie en construction, avec une conscience rayonnante et une connexion à son enfant intérieur pour créer cette nouvelle vie qui est plus alignée avec le cœur et qui nous fait rayonner et être en joie de manière véritable et sincère. En numérologie, le 19 nous parle d'une nouvelle construction, mais aussi de fraternité, de succès, de chaleur et d'amour véritable. Je vais vous parler maintenant des détails du tarot du Rider-Waite-Smith. Donc en premier plan, sur le cheval blanc, on peut voir un enfant. Et cet enfant, c'est le soi éternel, parce que nous sommes tous des enfants. Et cette carte nous invite à reconnecter à cet enfant intérieur qui vit en nous et qui est souvent oublié ou négligé. Le soleil, l'élément principal de la carte, nous annonce l'arrivée du printemps et la fin de l'hiver. C'est une énergie plutôt métaphorique, mais aussi très littérale. C'est le début du soleil, de la chaleur, c'est le début d'un nouvel élan de vie. Le jardin, quant à lui, fait référence au jardin d'Éden, ce jardin d'Éden intérieur, plein de pureté et de sainteté. Et ça nous montre qu'il est accessible partout et en tout temps, comme source de nouvelle vie. Et qu'on peut y accéder parce que ce jardin d'Éden est à l'intérieur de nous-mêmes. Le cheval blanc, quant à lui, nous parle de la libération et de l'ouverture consciente des restrictions. Le mur gris, quant à lui, symbolise la vie passée. Passons maintenant aux détails du tarot de Marseille. On peut regarder les regards des personnages, et notamment du soleil. On peut voir que le soleil nous regarde droit dans les yeux. Il est sincère et direct, aussi droit dans les yeux. On peut faire un lien avec le diable, l'arcane 15, parce que son regard à lui aussi, il louche. Et qu'en commun, ils ont le feu et la chaleur, la lumière et les deux petits diablotins en dessous. Si on regarde un petit peu plus précisément les personnages, on peut voir que le personnage de droite a une conscience active, parce qu'il est dans le côté droite, donc actif, mais il a cette notion de conscience. Et le personnage de gauche, quant à lui, il avance aveuglément et il se laisse guider par l'autre personnage. Les colliers qui sont présents autour des deux personnages enfants représentent la délimitation et l'union entre l'actif et le passif. Les rayons jaunes qui sortent du soleil représentent l'attachement de l'esprit à la lumière. Et le tissu bleu qu'on peut retrouver autour des personnages sur le bas parle d'acceptation du corps comme forme éphémère. Et il y a aussi 5 gouttes bleu clair autour du soleil qui nous parlent de la conscience éternelle. Si on regarde maintenant les représentations des autres artistes, on peut commencer par le tarot Osho. Celui-ci nous parle d'innocence. On voit ici un personnage âgé qui admire un insecte.
Et ici, ça nous montre que peu importe notre âge, on peut toujours se connecter à cet enfant intérieur qui est admiratif et qui apprécie les petites choses de la vie et les beautés du quotidien en appréciant et en remerciant la vie pour ses cadeaux. Si on regarde le tarot alchimique, on voit la représentation de deux personnages, un homme et une femme, qui s'enlacent et derrière eux les rayons du soleil qui illuminent leur union. On peut voir que le soleil commence à monter dans le ciel. Ça représente encore une fois cette idée de printemps, de début, de renouveau. On voit encore la dualité du soleil et de la lune, de l'homme, de la femme qui sont en union, avec cette victoire de l'union. Et cette union, elle a lieu en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes que notre féminin et notre masculin s'unissent, et donc notre réceptivité et notre action. On voit aussi la notion du village qui nous amène cette stabilité avec la nature et la campagne qui accompagnent ce village. Le symbole rouge, en haut à droite de l'illustration, est un symbole d'amalgamation. Et ça représente l'union, la combinaison et l'alliance en alchimie. Dans le tarot Morgan Gray, on voit une union du tarot Rider-Waite-Smith et du tarot alchimique. On voit que finalement, en bas, les deux personnages, ce ne sont pas des enfants, mais bien un homme et une femme. On retrouve quand même les tournesols qui sont présents avec le mur de pierre et le soleil. Et donc ça représente ce féminin et ce masculin à l'intérieur de nous qui brille et qui prend son plein potentiel, chacun en complémentarité à l'autre et en union à l'autre, et le soleil qui amène cette chaleur, cet amour qu'on peut appeler à l'intérieur de soi. Et le jardin secret qu'on peut garder à l'intérieur de nous, mais qui nous amène cette notion de sécurité, de paix et de joie. Si on regarde le Colorful Tarot, on voit que le centre est jaune parce que c'est le centre de l'âme qui est en joie. Autour de ça, on voit un dégradé qui mène à l'orange. L'orange nous rappelle notre identité, notre authenticité qui s'éveille et se dévoile. Et le rouge, quant à lui, nous parle d'action, de mouvement vers cette vision de fierté personnelle. Pour faire les liens avec l'astrologie, on peut se focaliser sur le Soleil, qui est considéré comme une planète en astrologie et qui représente notre personnalité. C'est le Soleil dans une carte du ciel qui représente notre signe astrologique que tout le monde connaît. Et c'est cette personnalité qui montre qui l'on est vraiment et la manière dont on le montre le plus facilement. C'est notre monde extérieur, notre manière de briller pleinement et authentiquement. Mais c'est aussi notre ego, et notre ego qui permet d'avoir cette force vitale et cette individualité. Concernant la lithothérapie, pour accompagner l'énergie du soleil avec les cristaux, on peut se concentrer sur la citrine qui va nous amener du courage, de la joie de vivre et de l'expression de soi aussi. Elle va nous amener la richesse et le renforcement de l'estime personnelle. On peut aussi s'accompagner de l'œil de tigre qui va nous amener du calme, du courage pour confronter les difficultés. Elle va nous amener aussi un esprit clair et vif. Elle va accompagner nos nouveaux départs avec succès et richesse. Le soleil peut aussi être accompagné de l'aqua aura, qui va nous permettre de stimuler notre aura, d'avoir un moral positif et de soulager la tristesse, le chagrin et la perte. Passons maintenant aux questions d'introspection qu'on peut se poser pour approfondir la carte du soleil. On peut donc se demander: qu'est-ce qui me procure de la joie en ce moment? Comment puis-je développer ce sentiment de bonheur qui vit en moi? Qu'essaye de me dire mon enfant intérieur? Voici maintenant quelques affirmations ou mantras en lien avec le soleil. Je vois le bon, la lumière et la joie dans la vie. Mon enfant intérieur est mon meilleur guide.
Je suis un succès et une réussite tout naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description. À bientôt!